Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Bienvenue aux gens qui nous regardent en vidéo sur la page Facebook en direct. Ou sinon, vous pouvez vous faire du rattrapage également sur notre page YouTube ou également dans la section vidéo de cette page Facebook. Aujourd'hui, deux invités avec moi. Tout d'abord, je vous l'avais promis la semaine dernière. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Vous l'attendiez. Charles Boisvert est là. Salut Charles. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Ça fait quand même longtemps. Tu m'as un peu pris par surprise. Ouais, c'est je ça. Je m'attendais pas que ça soit toi qui soit nommé. Là. Non, vraiment pas, vraiment pas. Vous le voyez aussi, Pierre Hébert est là. Salut Pierre! Yeah! Comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien, très de bonne humeur. En fait, tu sais, je l'ai écrit sur l'Instagram, mais on dirait qu'à défaut de pouvoir y aller, d'en parler, tu sais, avec du monde qui tripe autant, tu sais, avec du monde qui tripe, qui nous écoute, qui commente, on dirait que ça fait du bien. Oui. Oh oui, c'est sûr, ça va faire du bien. Puis en plus, aujourd'hui, on va répondre aux questions des auditeurs. J'en ai reçu plein par courriel. Si jamais vous en avez en cours d'épisode, ceux qui regardent en direct, gênez-vous pas pour les inscrire dans les commentaires. Puis si on a le temps, on en rajoutera également de ceux qui nous écoutent justement en direct. Sinon, Pierre, je sais que tu es pas mal dans le jus ces temps-ci, je crois, que tu prépares une nouvelle émission pour Radio-Canada. C'est pour quand exactement? Ça va être début avril, ça s'appelle Question de jugement. On a déjà tourné en fait, on a tourné l'équivalent d'un mois. Ça va être 4 mois et demi en ondes. Et c'est ce qui va remplacer les squelettes dans le placard. C'est bien le fun. Fait que là, évidemment, ça me prend un peu de mon temps d'en faire 72 plus la radio. Oui. Alors, ouais. Fait que tu sais, c'est pour ça que nous, on tourne, tu sais, janvier, février, mars. Le voyage de groupe est dans ces eaux-là. Fait que c'est ce qu'on regarde, comment faire fitter le voyage de groupe avec les enregistrements, mais tu sais, en tout cas, j'aimerais bien ça. Mais je te dirais, tu sais, à la guerre des clans, on avait la réponse la plus populaire. C'était la question la plus populaire que j'ai reçue cette semaine. C'était, est-ce que tu peux demander à Pierre, est-ce qu'il va faire partie du voyage de groupe? Ça, on l'a reçu vraiment beaucoup. Ben, c'est sûr que j'aimerais beaucoup y aller. On va travailler fort pour y aller. Je sais pas si je vais être capable d'aller faire la croisière, parce que la croisière, vu que c'est des dates qui sont fixes, c'est plus difficile pour moi. Mais peut-être que j'aimerais ça faire une espèce d'aller-retour, un 3 jours, un 2 nuits, aller triper avec la gang, puis, tu sais, moi, un party dessert en gang, là, on dirait que c'est ça, moi, qui m'a vendu l'idée. C'est bon, c'est bon. On a plein d'autres bonnes. Oui, ça, on a plein d'autres bonnes idées, tu vas voir. Puis, je vais juste revenir 2 secondes sur ton émission que tu vas faire. À la base, est-ce que ça devait être devant le public? Oui, en fait, nous, ça va commencer à être en ondes cette année, mais on a commencé, nous, l'année passée. OK. On commençait à tourner le 14 mars. Le 13 mars, c'est arrivé la pandémie. Donc, c'était au tout début de la pandémie, puis à un moment donné, il était comme trop tard pour pouvoir rattraper les épisodes, donc ça a été retardé d'une année. OK. Mais oui, normalement, on faisait ça devant le public parce que nous, on lance des questions, des mises en situation. Par exemple, ça pourrait être vous partez à Disney, avec quel invité aimeriez-vous le plus partir? Et là, les gens devaient voter. Et là, au lieu d'avoir, mettons, des gens du public qui vont voter, on a fait faire un sondage qui a déjà été établi d'avance. Mais le jeu, c'est qu'il y a 2 concurrents qui doivent toujours deviner qui a obtenu le plus de votes. Puis des fois, c'est pas toujours des questions bien flatteuses. Oh, OK. Oh, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça. Sinon, justement, toi, pendant la pandémie, tu as pu continuer à faire radio. Là, tu t'installes dans ce nouveau quiz-là. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque par rapport au fait, justement, que tu peux plus voir les gens? Est-ce que tu devais continuer ta tournée? C'était-tu terminé? Moi, il me restait 5 shows de ma tournée, puis j'avais beaucoup de shows dans les festivals. OK, ouais. Mais tu sais, ça me manque de faire des shows
sur le stage. Là. Ça me manque beaucoup. Puis après ça, après chaque show, moi, je sortais toujours rencontrer des gens, leur jaser, prendre des photos. Fait que ça, je fais des shows virtuels, c'est bien, mais il n'y a rien qui va battre un show dans une salle avec des gens qui rient. Ouais, fait que je te dirais que c'est la seule affaire, moi, parce que j'ai continué à faire de la radio, j'ai continué à faire de la télé. C'est ce qui me manque. Là. J'ai hâte de pouvoir enfin faire un show sur le stage, puis évidemment, les voyages. Là. Ouais, ça c'est sûr. Nous, Charles, nous autres, on s'ennuie d'avoir des clients qui partent à tous les jours vers Disney. Là. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu qui sont partis. Là. Pas pour nous autres, pour eux autres. Là. Oui, je comprends. On est tous un témoignage du bon Dieu, je pense, là, sur le chat. Ah oui? Je vais aller jouer semaine, hein? Ah oui, ça, oui, aussitôt qu'on a X nombre de vues en direct, il se met à avoir des espèces de messages un peu étranges parfois, mais ça fait partie de la game. Allez, on va débuter par les questions du public. Puis Charles, n'hésite pas, toi aussi, si tu veux apporter des commentaires par rapport aux réponses de Pierre ou aux questions des gens. Puis je vais tricher. Moi aussi, je suis très occupé. Hein? Je suis après préparer une capsule qui va passer demain après-midi. C'est pas mal ça, hein? C'est pas mal ça. C'est bon, c'est bon. J'ai vu passer, Jean-Philippe, oui. As-tu un réglage du gain sur ton micro? Oui. Il semblerait que c'est un peu haut, je pense. Moi, je suis un peu haut, parfait. Excellent, merci aux gens de le préciser. Je vais pincer. Comme la parenthèse. Un petit Super. peu. Excellent. Je vais tricher en débutant par une de mes questions, Pierre. Je vais y aller tout de suite en partant, on triche. Parce que je sais que tu vas souvent à l'hôtel Boardwalk. Oui. Moi, personnellement, dans tous les hôtels de luxe, c'est probablement celui qui me parle le moins. Donc, j'aimerais ça que tu me le vendes. Dis-moi pourquoi, toi, c'est le Boardwalk. Alors, parce que, tu sais, comme moi, mettons, si tu me demandes dans les Deluxe, mon préféré, c'est probablement celui qui est en face, le Beach Club. Donc, tu sais, je comprends pour le secteur, mais parle-moi de l'hôtel. Pourquoi, toi, cet hôtel-là, c'est celui-là que tu veux? En général, j'aime beaucoup le secteur, parce que quand j'ai commencé à y aller, mes enfants étaient quand même très, très jeunes. Okay. Donc, tu sais, là c'est le premier voyage que je ferais pas de poussette, sauf que lui est à distance de marche de Epcot, puis est à distance de marche d'Hollywood Studios. Ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile avec des enfants savoir qu'on va être là dans une demi-heure. Tu comprends? Ouais. Parce que des fois, mettons, on arrive prendre l'autobus puis la poussette. Fait que j'aime beaucoup cette liberté-là. J'aime qu'il y ait deux parcs qui soient proches, mais ce que j'aime le plus du Boardwalk, c'est que le soir, c'est super illuminé. Il y a vraiment le Boardwalk. Des fois, il y a des amuseurs de rue, il y a des magiciens, il y a plein d'affaires, ce qui fait en sorte que quand je quitte les parcs, je reviens, je sens qu'il y a encore cette ambiance-là bien le fun. J'avais peur que ça soit à cause du clown. Le clown, le clown, il est parti. Il va être déçu quand il va retourner. Non. Ça c'est pas super, mais tu sais, je pourrais, tu sais, le Yacht Club ou le Beach Club, il me tenterait aussi. J'aime beaucoup cette formule-là d'être proche, parce que des fois, ça peut être long, les transports, surtout avec des enfants, parce que quand je vais avec ma blonde, moi, je prends tout le temps un Lyft. Okay, ouais. C'est une application qui est un peu comme le penchant d'Uber, mais je prends tout le temps Lyft. J'évite un peu pour me sauver du temps. Mais j'aime vraiment cet hôtel-là. C'est pas la plus rénovée, mais il y a une ambiance, le fun. Je la trouve belle. Je trouve qu'elle fait, pour moi, elle fait très, très été. Okay. C'est vraiment... tu sais, là, mettons, je suis posé y retourner au mois d'août. Pour le moment, cet hôtel-là n'est pas encore ouverte. Puis ça me fatigue. J'ai essayé d'autres hôtels. Tu sais, mettons, j'ai essayé le Contemporary. Oui. Mais pour moi, c'est un hôtel. Il manque de Disney, il manque d'ambiance. Parce que le Boardwalk, c'est vraiment le Boardwalk des années 50, des années 40 des États-Unis. Je trouve ça le fun, je trouve qu'il y a de la vie, même en dehors de l'hôtel. Ouais. D'ailleurs, Charles, ta dernière visite qui remonte maintenant quasiment, on va atteindre presque le 1 an. Tu étais dans ce secteur-là toi aussi. Tu étais allé, c'était à Yacht Club de mémoire que tu avais fait? Oui. Ouais. Oui, ça, c'est jadis que ça s'appelle. Là. Je viens d'apprendre ce que ça voulait dire, ce mot-là. Mais oui, c'était l'ouverture de Mickey and Minnie's The Runaway Railway, l'attraction que j'aime tellement nommer. Puis nous, on était logés au Riviera Resort pour l'événement comme tel par Disney. Puis moi, ben, je m'étais payé une couple de nuits, 2, 3 nuits au Yacht Club avant. Moi, c'est sûr que cet environnement-là,
Tu sais, moi, puis j'avais une chambre avec vue sur l'eau, sur le lac. Fait que le boardwalk dont Pierre parle, finalement, je l'avais en plein visage directement de mon balcon. Puis quand je regardais à gauche, je voyais les feux d'artifice. Tu sais, c'était vraiment, écoute, c'était une super, super chambre, là. Mais l'ambiance, tu sais, c'est le fun, c'est cool aussi parce que quand tu reviens des parcs, si tu veux un endroit un peu plus calme qu'un All-Star, genre, tu peux relaxer. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambiance, par contre. Il y en a, puis comme moi, j'étais au Yacht Club, ben, tu fais juste traverser l'autre côté, 10 minutes de marche, puis finalement, tu es déjà dans un endroit où ça bouge un peu plus. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce secteur-là. Et aussi, il y a des... On est supposé parler de restaurants. En tout cas, il y a des restaurants. Il y a la fameuse petite microbrasserie aussi là, au Boardwalk qui est super intéressante. En tout cas, moi, j'adore cette section-là. Puis à cette heure, tu sais, même si tu veux aller manger, j'ai fait le test la dernière fois, tu sais, d'aller manger justement j'aime bien le Sébastien Bistro au Caribbean Beach Resort. Ouais. Écoute, tu marches 5-10 minutes, tu prends le Skyliner, tu débarques au Caribbean, t'es rendu. Avant, ça n'aurait même pas été pensable, là, partir d'un de ces hôtels-là pour aller manger au Caribbean. T'en avais pour 1h30. Là, fait que, ou encore là, ben, moi, tu parlais de lift tantôt, je vais te dire, dans la dernière année ou deux, j'ai un peu découvert ça d'une certaine façon. Parce que tu sais, quand tu vas le soir manger dans un hôtel, puis il faut que tu retournes dans ton autre hôtel, puis rendu un peu plus tard, là, écoute, ça prend 5 minutes, 10 minutes en lift, ça coûte à peu près rien, là, je veux dire. Non, ça coûte rien. C'est de l'argent bien investi, tant qu'à moi, plutôt. Admettons, là, on part du Boardwalk, il faut que tu ailles au Wana, qui n'est pas nécessairement dans un parc. Tu sais, si tu veux aller manger dans un hôtel, tu sais qu'il va falloir que tu prennes au parc, du parc, prendre un autre transport. Moi, je prends un lift, c'est pas compliqué, c'est rapide. Puis tu peux même te le programmer pour dire hey, moi, à 5 heures, j'aimerais ça qu'il y ait un lift qui m'attende pour aller à telle place, puis c'est ce qui va arriver, tu sais. Mais on dirait que pour moi, le transport est un peu le nerf de la guerre aussi à Disney. Tu sais, si je suis capable de partir à pied, je suis capable de partir en bateau. Puis tu sais, il y a Skyliner aussi qui est pas loin. Fait qu'on dirait que si je suis capable d'éviter le plus possible l'autobus, on dirait que ça fait bien mon affaire. C'est bon, c'est bon. Oui, prochaine question, en fait la première question, vraie question du public. Myriam qui demande, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais fait au Walt Disney World Resort et que tu te promets de faire un jour? Quelque chose que j'ai jamais fait, que j'aimerais faire. Peut-être que tu le sais pas parce que tu l'as jamais fait, dans le fond. Ouais, non, mais j'ai jamais fait de party dessert. OK. On peut t'arranger ça. Ça, j'aimerais ça. Oui, mais puis, il y a aussi, je me rappelle, le 6 mars. Je sais pas comment ça s'appelle, mais le Dinner in the Sky. Celui, tu peux manger dans les hôtels autour du Mont-Laurail, là? Exactement. Ouais. Mettons que tu prends l'entrée au Contemporary. Après ça, tu prends le repas au Grand Floridian. Tu prends d'autres choses. Ça, j'aimerais ça l'essayer. Ça doit être trippant, ça. Ça, j'aimerais vraiment ça. Puis, évidemment, la croisière. J'ai jamais fait la croisière. J'étais souvent à Disney, mais j'attends que mes enfants soient un peu plus vieux vu que les croisières sont assez dispendieuses. Je veux qu'ils puissent s'en rappeler. Je veux qu'ils puissent le vivre, juste qu'on puisse sortir pour, rendu au port, faire des trucs, tu sais. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça une croisière éventuellement. Parfait. Chantal, maintenant, qui demande... Oui, vas-y, Chantal. As-tu déjà fait, Keys to the Kingdom, un tour guidé comme ça? Non. J'ai jamais fait de tour guidé. Jamais. C'est parce qu'on dirait que, mettons, soit je vais avec les enfants puis on fait que pour les kids, ou soit qu'on nous va en amoureux, puis quand on nous va en amoureux, tu sais, mettons, il y a 2 journées, on fait plein d'affaires, puis il y a une journée où on n'aime absolument rien faire, on se promène à Epcot, on prend un drink, on marche, on va justement aller à Boardwalk. Tu sais, on dirait que je suis pas rendu là encore. Faudrait que je sois là, genre, une semaine et demie, mettons, là, pour me dire, hey, il y a une journée où en avant-midi, je vais me booker, mettons, une visite guidée. OK. C'est bon. On va y aller maintenant avec la question de Chantal. Ça c'est intéressant. Charles, sa réponse, ça serait, d'après moi,
je me suis parti un site web, mais qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant ta première visite que tu ne savais pas? Charles, c'est fait une carrière avec cette question-là. Ouais, c'est quelque chose que tu aurais aimé savoir, là, puis que tu savais pas en arrivant là-bas. Ben, j'étais un peu maniaque avant même mon premier voyage. Fait que j'avais beaucoup lu. J'avais fait affaire avec une agence qui m'avait super bien encadré, bien guidé. Fait qu'il n'y a pas grand-chose que je savais pas. Heureusement, tu sais. C'est bon. Je trouve que beaucoup d'affaires qui ont changé depuis, justement, que, tu sais, mettons, là, je me rappelle dans le temps, quand mon premier voyage, t'allais voir les crowd calendars, où tu pouvais voir dans l'année où il y avait moins de monde, tu sais. Puis il était plus fiable. Dans le sens que maintenant, mettons, quand tu regardes tu sais, le calendrier d'achalandage, s'il est marqué qu'il va y avoir beaucoup de monde, il va y avoir beaucoup de monde. Mais c'est écrit qu'il n'y aura pas beaucoup de monde, il va peut-être avoir pas beaucoup de monde. Je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de bouts dans l'année où tu fais hey, c'est sûr qu'on va être plus tranquille. Mais il n'a plus. C'est en quelle année, ça, Pierre, pour le fun? Le premier, j'avais pas d'enfant, fait que ça devait être genre, je pense que c'était 2013. OK. Tu sais, parce que veut pas aujourd'hui, ben, les niveaux d'achalandage sont bien plus élevés que ce qu'ils étaient. Hein? Fait qu'aujourd'hui, quand ils disent pas beaucoup de monde, ça veut dire beaucoup de monde. Puis beaucoup de monde, ça veut dire ben du monde. Puis plus que ça veut dire reste dans ta chambre, profite de l'hôtel. Tu sais, c'est les niveaux. Quand tu me demandais, tu sais, mon premier voyage, moi, j'avais été là pour passer le jour de l'an avec ma blonde. Finalement, ma blonde a été super malade. On est revenu d'urgence, mais il y a toute une partie de moi qui rêverait de passer le jour de l'an devant le château, de faire le décompte devant le château. Mais plus ça va, plus je me dis, hey, j'ai l'impression que ça va me coûter la peau des fesses, puis que j'aurai pas de fun, tellement qu'il va y avoir de monde, tellement que ça va être compliqué, tellement il va falloir que je rush, tu sais. Fait que je ne sais pas, mais ça, c'est une autre affaire que j'aimerais, mettons, passer le jour de l'an devant le château, faire le décompte, là. Très bon. Prochaine question maintenant. Michael, il voudrait savoir, quelle est selon toi l'attraction la plus drôle au Walt Disney World Resort? Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête? L'attraction la plus drôle? Ben, moi, je suis un fan fini de Splash Mountain. OK. Ouais, tu sais, je sais qu'ils vont la transformer pour Tiana, là. Il y a une partie de moi qui je sais pas si c'est le fait qu'elle est un peu vieille, mais je trouve ça quand même le fun. Tu sais, l'ours puis le lapin qui court après l'ours puis le renard qui court après le lapin. Ça me fait rire, la descente, de voir tout le monde mouillé en bas. On dirait que cette attraction-là me rend toujours de bonne humeur. C'est probablement celle que je trouve le plus fun puis le plus drôle. OK, c'est bon. T'as-tu déjà été au Monsters Inc. Laugh Floor pour le fun? Ou... Ouais, mais tu sais... Non, ça n'a pas été mon gros. Ben, on se le dit, c'est proche. Ben, j'ai pas tant trouvé ça drôle. OK, ouais. Puis être assis, ouais, on dirait que c'est pas pour ça que... Tu sais, je fais tellement un métier d'adrénaline, où, tu sais, que j'ai besoin, quand j'arrive à Disney, d'une autre sorte d'adrénaline. C'est ce que j'aime des shows, j'aime l'émerveillement, j'aime quand ça bouge, à être dans une salle, être assis, puis avoir, tu sais, un Mike qui me compte des jokes, on dirait que c'est moins ça. C'est bon. Ben, c'est clair aussi que ça, tu sais, si on parle du monde en général, ça prend quand même un bon niveau d'anglais là, pour avoir du plaisir dans ce genre d'association-là au départ. Là. Puis moi, j'avais trouvé que, je sais pas, c'était pas il ridiculisait à personne. Tu sais, je trouvais que c'était limite un peu, un peu platois. Moi, je te dirais ça dépend beaucoup de qui est dans la salle. Parce que des fois, si les gens embarquent, puis là, il y a une espèce d'échange qui se fait avec les personnages, puis les gens dans la salle, qui est le fun. Mais là, ça peut être très drôle. Mais effectivement, si il tombe avec quelqu'un qui embarque pas, ben là, on dirait qu'il faut qu'il patine. Fait que là, il tombe justement à essayer de ridiculiser la personne encore plus. Fait que c'est moins le fun. Puis là, tu passes, tu te dis tout le long, ben, non, ça va être moi le prochain. Puis là, tu stresses un peu dans ton fauteuil, parce que t'as pas le goût que ça soit toi le prochain. Là. Mais ouais. Tu sais, il y a aussi le fait que moi, j'ai adoré le film Monster Inc. C'est un de mes films préférés. Je l'aime vraiment beaucoup, ce film-là. Puis je trouve que, tu sais, à part Toy Story Land, je trouve que les films Pixar, on dirait qu'ils font jamais rien de super intéressant avec ça. Non, c'est vrai que c'est... Tu sais, pour moi, Monster Inc., il aurait pu avoir de quoi de plus le fun, de plus recherché que ça.
Ouais. Tu sais, fait qu'il y a une partie de moi qui fait hey, je trouve ça un peu décevant, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aurais aimé qu'il y ait un manège encore plus intéressant que ça. Fait qu'on dirait qu'après ça me donne encore moins envie d'y aller. Ouais. À Disneyland, il y a Cars là, qui est complètement hallucinant. Là. Cars Land, c'est magnifique. Moi, j'ai jamais vu. Ouais, c'est vraiment à voir. Toujours Michael qui avait une deuxième question, puis je trouvais ça intéressant parce qu'il me l'a posé avant la nouvelle de cette semaine, qui est en lien cette fois-ci avec Jungle Cruise. Lui demandait qu'est-ce que tu penses justement des mises à jour d'attractions selon les valeurs actuelles d'aujourd'hui, comme Pirates des Caraïbes qui a été changé, Splash Mountain qui va être changé bientôt. Et tu penses-tu qu'on doit... il y a quand même un lien, en plus, je trouve, à faire un peu avec l'humour, là, dans le sens de ce qu'on doit préserver justement la valeur historique des attractions, on doit s'assurer d'offrir un contenu politically correct là, selon les standards actuels. Je sais pas que... Je pense en toi... Ben, en même temps, moi, j'ai bien de la misère avec le politically correct. Là, en plus, Disney, c'est pas le genre de compagnie qui va vraiment aller de l'autre côté. Là. Dans le sens que j'ai jamais rien vu ou que j'étais vraiment fâché puis outré. T'sais, Pirates des Caraïbes, ça me dérange un peu moins. Puis en même temps, il y a une espèce d'évolution. Puis tant mieux, ça se peut qu'il y a des gens qui font hey, moi, ça, j'aime pas ça c'est réducteur. Puis tant mieux si on le change. Ça me dérange pas qu'il le modifie. Moi qui change Pirates des Caraïbes, ça me dérange pas. Ce que j'aime moins, c'est quand tu modernises une attraction. Moi, mettons, on avait déjà parlé ensemble, mais pour moi, Tower of Terror, c'est Tower of Terror. Ah oui. Viens pas me mettre ça avec ce qu'ils font, mettons, à Californie. Là. Ouais, Gardien de la Galaxie. Ouais, exactement, les Gardiens de la Galaxie. Là, je fais là, tu prends deux affaires que tu veux mêler ensemble, puis ça, pour moi, ça enlève du cachet ou ça enlève de l'histoire à Disney. Ça, je comprends pas. On dirait que je fais ouais, là, tu mixes deux affaires, je trouve ça un peu poche. Mais sinon, pour les changements, tu sais, mettons Splash Mountain, il y a de quoi de le fun avoir fait quelque chose que tu aimes beaucoup, puis là, il leur change, tu sais, il leur change pour Tiana, je fais, ben, regarde, moi, je laisse la chance au coureur, on va voir ce que ça va donner. Très bon, très bon. Et question de Mylène, maintenant. Bon, lorsque ça existait, parce que là, ça n'existera plus, est-ce que tu étais plus Extra Magic Hours du matin ou du soir? En fait, là, moi, s'il y avait des Extra Magic Hours à une place, je l'évitais. Très bon. C'était notre conseil numéro 1. Ouais. J'y allais pas parce que je pense que c'est 25 000 chambres d'hôtel qu'il y a à Disney. Fait que, tu sais, mettons qu'il y a 2 personnes, c'est quand même 50 000 personnes dans un parc qui se ruent dans un parc. Fait que moi, je l'évitais tout le temps. Moi, ce que je faisais, puis on en a parlé au dernier podcast, j'aimais beaucoup les after hours. Ouais. Ça, j'en ai fait 2, puis j'ai adoré ça. J'aime mieux ça. J'ai tout le temps invité l'Extra Magic Hour. De toute façon, ça m'est déjà arrivé une fois d'être dans le parc puis d'essayer. Puis là, finalement, je trouve pas qu'il y a autant d'attente des manèges. J'ai jamais vu une grosse différence. C'est bon. Sinon, vas-y, Charles. Qui était un peu plate, tu sais. Puis moi, je n'ai jamais fait d'after hour personnellement. Mais c'est que c'est encore des sous de plus, tu sais. Puis c'est comme si par le temps, on a transformé les Extra Magic Hours en Extra Magic Hours qui coûtent quelque chose. C'est un peu... mais tu sais, je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. Moi, j'ai comme l'impression que ça va devenir peut-être de plus en plus populaire quand ça va reprendre plus normalement. Peut-être pas au début, là, parce qu'au début, ils vont vouloir déjà mettre du monde dans les parcs le jour. Là. Mais c'est sûr que moi, le côté, à un moment donné, que j'aime moins, puis je pense que t'en as parlé d'ailleurs, c'est comme, tu sais, ça devient comme 2 classes de voyageurs Disney à un certain moment, puis ce côté-là, moi, il me fatigue un peu, là, tu sais, c'est... Ben, je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, mettons, puis là, je lisais une couple d'affaires, puis à un moment donné, il était question que ceux qui sont dans les clubs level puissent réserver, mettons, 90 jours d'avance au lieu de 60 jours. Il était question qu'à un moment donné, tu puisses payer pour avoir plus de fast-pass. Puis ça aussi, moi, on dirait que le côté idéaliste en moi de Walt Disney trouve ça un peu poche. J'aimais ça que, peu importe que tu ailles dans le temps une chambre à 100$ ou à 700$, tu avais les mêmes privilèges, puis tout le monde avait un peu ces mêmes affaires-là. Tu sais, c'est sûr que moi, quand j'arrive dans un parc pour l'after hour, je suis content d'avoir mes billets. Mais je sais que si, mettons, j'étais là puis j'avais pas les moyens avec mes enfants, je sais que ça me ferait chier aussi. Puis déjà que ça coûte, c'est dispendieux, Disney. Ouais. Mais c'est juste que moi, je m'en sers des fois en me disant « Hey, mettons, je suis là
3 jours avec ma blonde, ben cette soirée-là nous permet de faire le parc 2 fois, puis de pouvoir se concentrer, mettons, sur les autres parcs, tu sais. Mais je trouve qu'à un moment donné, faire payer pour ça, faire payer pour le stationnement, faire payer parce que maintenant, tu sais, avant, tu faisais livrer de quoi à l'hôtel, ton épicerie, n'importe quoi, ils chargeaient pas. Là, ils se sont mis à faire à charger. Fait que je trouve que cette espèce de tendance à mettre des extras partout, moi, me tape royalement sur les nerfs. Bon. On va voir en revenant peut-être parce que si c'est un peu moins plein que ça l'était, parce que veut pas, il était toujours au-dessus de la capacité. Fait qu'à partir du moment où il y a plus de demandes qu'il y a d'offres, ben, je veux dire, le prix de l'offre, il augmente, ça c'est clair. Fait que, mais tu sais, je sais pas, là, dans les prochaines années, comment ça va être? Est-ce que le monde va y aller en fou parce qu'ils vont dire on n'est pas allé pendant un an? Ou à l'inverse, est-ce qu'il va y avoir une baisse parce que, je sais pas, moi, tellement de monde va avoir perdu leur emploi ou peu importe. Là. Parce que, tu sais, on pense à nous autres au Québec, là, quand on parle souvent, mais on s'entend que le monde du Québec, c'est pas ça qui change l'achalandage à Walt Disney World. Là. Fait que... c'est plus les Américains, puis il y en a un Moses de paquet là-dedans qu'ils l'ont pas nécessairement facile, puis ils n'ont pas fini de ne pas l'avoir facile. J'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent évoluer, puis Disney est assez bon là-dedans, pour s'adapter, je dirais, d'une certaine façon, puis pour... en tout cas, pour répondre à certains événements. Moi, je pense toujours aux attentats de New York. C'était triste d'un parc après les attentats de New York. Il n'y avait pas personne. Puis, ben, c'est ça. Ils ont ajusté des choses. Hein. Ils avaient arrêté des constructions d'hôtels. Là, c'est un peu ça qu'ils font aussi. Ils ralentissent. Ils vont nous ouvrir pareil pour le 50e, mais on s'entend que les fêtes du 50e, ça sera pas ce qu'on s'attendait. Là. Puis, d'une façon, c'est tout à fait normal. C'est plate, là, je veux dire, on peut bien critiquer tout ce qu'ils décident, mais je veux dire, c'est une entreprise qui n'est pas une entreprise à but non lucratif, à ce que je sache. Là, puis, on peut pas s'en sortir de ça. Puis, moi, je dis toujours, si je veux pouvoir y aller pendant plusieurs années, ben, il faut que la compagnie soit en santé, parce que ça fera pas. Ben, j'ai l'impression qu'il va y avoir une espèce d'effet d'étranglement parce qu'on doit être plusieurs. Tu sais, moi, je suis supposé aller au mois d'août. Je l'ai reporté d'un an. Est-ce qu'au mois d'août, je vais le reporter encore? Tu sais, je m'imagine qu'on est plusieurs à reporter. Puis je pense que la première et la deuxième année, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de monde. Mais j'ai l'impression qu'on va tellement être content d'être là qu'on va s'en sacrer d'attendre, mettons, 30 minutes pour avoir un dog au mac and cheese, tu comprends? On va tellement apprécier le moment que j'ai l'impression qu'après ça, on va passer outre, là, mais c'est mon feeling. Mais ce qui peut changer, par exemple, c'est que ils ont beaucoup de conventions, ils ont beaucoup de groupes. Est-ce que les compagnies vont autant investir en voyage? Est-ce que les compagnies vont accepter de continuer, mettons, là? Fait que je pense que ça va être une différence qui va être notable, mais on va voir pour le reste. Puis tu parlais des After Hours, puis il y a Jean-François dans les commentaires qui demandait est-ce que tu as déjà fait aussi des exemples parties de Noël, parties d'Halloween? Puis si oui, ben, c'était qu'est-ce que tu préférais dans tout ça? J'étais supposé faire un party d'Halloween, finalement je ne l'ai pas fait. Okay. J'ai fait, en fait, j'en ai deux. J'ai fait 2 After Hours. J'ai fait Magic Kingdom, puis j'ai fait celui Animal Kingdom. Ouais. Mais le problème Animal Kingdom, c'est qu'il y a quand même pas beaucoup de manèges qui sont verts. C'est le fun de pouvoir faire Avatar. Je l'ai fait 3 fois. Sauf qu'Avatar, même s'il n'y a pas d'attente, t'arrives, tu as une petite vidéo, il te place. C'est quand même un peu long. Puis c'est un parc qui est très, 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 très grand. Fait que tu te promènes quand même beaucoup. Tu sais, mettons, d'Avatar jusqu'à Expédition Everest, c'est une bonne marche. Là. Tandis que Magic Kingdom, tu sors, t'en fais un autre, puis encore un autre, puis il y a de quoi de magique à avoir le Magic Kingdom juste pour toi, tu sais. Ça, moi, j'ai vraiment trippé beaucoup. Si jamais il y en a qui ont une chance, moi, j'ai vraiment adoré les shows super ordinaires. Il y en a qui étaient un peu là pour la bouffe, mais avec ma blonde, j'ai pris plein de photos là, de moi. On a l'impression que je suis seul, il y a personne en arrière. On a fait Splash Mountain, on était tout seul. Là. Il y a de quoi de vraiment cool, mais j'ai jamais fait les parties en tant que telles, malheureusement, pas encore.
Okay. Mais de toute façon, pour répondre peut-être un peu à Jean-François, les parties, c'est beaucoup plus axé justement sur l'événement. Tu ne vas pas là justement pour faire les attractions, tu vas là plus pour voir la parade, le spectacle, les feux d'artifice, des choses comme ça. Tandis que les After Hours, ben, c'est vraiment pour profiter des attractions avec une moins d'attente possible, là, idéalement. Là. Et les Mickey Bars. Ouais, puis les Mickey Bars. Exact. Le party d'Halloween puis de Noël, ben, tu sais, au début, quand ça a commencé, cette affaire-là, ben, premièrement, ça coûtait pas grand-chose. Puis, mais il y avait beaucoup moins de monde. Tu sais, t'allais là, puis vraiment, tu sauvais beaucoup de temps. Puis, on en faisait des attractions parce qu'il y avait moins tout. Il y a des affaires spéciales. Tu sais, une parade spéciale, un feu d'artifice spécial, un tout spécial, finalement. Alors, tu sais, ça a évolué avec le temps, cette affaire-là. Parce que dans les dernières années, là, les parties d'Halloween puis de Noël, il y avait du monde à la messe, là, je veux dire. Ah oui, hein? Tu sais, t'allais passer pour des bonbons, t'attendais 10-15 minutes une place pour arriver que ce soit ton tour pour les bonbons. C'est sûr que c'est pas toutes les soirées qui sont comme ça, tu sais. Quand tu y vas au milieu du mois d'août, le monde sont moins Halloween dans leur tête, peut-être. Mais quand t'approches vraiment de la fête de l'Halloween ou dans des week-ends ou peu importe, là, il y avait vraiment plus de monde. Moi, je me souviens, un soir que je suis allé, j'avais fait un peu de vidéos puis de photos de là-bas, là, puis tu te dis, tabarouette, il faut attendre partout pour avoir des bonbons. Parce que c'était rendu tellement populaire, et puis c'est pour ça que le prix a augmenté. On en revient à l'offre puis à la demande, hein, je veux dire, parce que c'est limité. Si tu fais payer, tu t'entends, tu sais, si tu payes en plus de ta journée, tu t'attends à avoir des exclusivités ou moins à attendre. Tu sais, si tu as l'impression qu'il y a juste 2000 personnes de moins, c'est pas génial non plus. Non. Mais par contre, ben, il y a si tu veux voir la parade de l'Halloween, ben, c'est là que tu vas la voir. Même chose à Noël, dans le fond. C'était un peu là-dessus, je pense. C'était rendu que. Puis il fallait que tu te places quand même, que tu t'installes à l'avance. Tu n'arrives pas à dire, oh, la parade, c'est dans 5 minutes, je vais aller me trouver une place. Là. Fait que tu te ramassais finalement que quand tu avais fait la parade, le feu d'artifice, puis 1 ou 2 spectacles, des attractions, en tout cas, comme Jean-Philippe disait, là, c'était plus rendu bien l'objectif, effectivement. Ouais. Tu vois, il y a Jonathan dans les commentaires qui dit qu'en 2 soirées, il avait réussi à ramasser 50 livres de bonbons. Donc, quand même, il y en a eu pour son argent. Méchant supplément de bagage. C'est quand tu payes l'extra dans tes valises, par exemple. Ouais, c'est sûr. Il y a Mylène, elle avait encore deux autres questions. Ouais, non, ça n'a pas aucun bon sens. Il y a Mylène aussi qui demandait. Les 4, ça t'a coûté 125$ US de bonbons, puis plus ça te coûte un autre 100$ les ramener dans l'avion. Moi, je vous dis, quand tu vas arriver, va dans l'épicerie t'acheter une. Moi, c'est sûr, ça va être préférable. Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'irrite à Disney? Quelque chose que t'aimes pas? Quelque chose que j'aime pas? Il y a bonne ou quelqu'un. Quelqu'un. Hey, non! Même pas, je vais te donner un exemple. Même pas un papa de 6 pieds 3 qui décide de prendre son enfant devant ta famille pour regarder les feux, de le mettre sur ses épaules. Même pas, ça te dérange pas un petit peu, des fois? Ben, tu sais, je te dirais, en fait, ça, non, ça me dérange moins, là, parce que c'est rare, je le vois, là, mais à un moment donné, tu sais, tu peux filmer les feux d'artifice, là, mais baisse ton téléphone. Ça me gosse plus qu'un enfant. Au iPad. Ils sont avec leur téléphone, là, puis ils le mettent dans les airs, là. Hey, moi, là, avec leur iPad, là, Monique, il fallait ranger ton iPad, Monique, là. T'en parleras une autre fois, là. Vidéo qui ne regarderont jamais. Ils ne regarderont jamais, c'est ça. Non, comme tu fais, hey, tu sais, je prends des photos, mais je me dis, je profite du moment, tu sais. Autant que ça t'a pris préparer le voyage, pour prix que ça t'a coûté, profite du moment. Ça me gosse plus les téléphones que les enfants, je suis comme, si elle est contente, puis ils passent un beau moment ensemble, on dirait que le reste, ça me dérange pas. Mais si je vais plus loin là-dedans, dans le fond, ben, t'es allé, toi, dans le temps qu'il n'avait pas de My Disney Experience, puis de téléphone, puis de toute cette électronique-là. Là. Moi, je suis de ceux qui ont trouvé ça. C'est bien cool de pouvoir planifier de cette façon-là, mais moi, je trouve que ce qui devait arriver arriva. Là. Le monde sont sur leur téléphone à peu près toujours. Là. Moi, cet ancien temps-là, si tu veux, me manque. De dire. Oui, mais dans ce temps-là aussi, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi
aussi présent. J'ai l'impression que c'est pas My Disney Experience qui fait que les gens sont sur leur téléphone. C'est que les gens attendent, ils vont sur Facebook, ils vont sur Twitter, ils vont sur Instagram, puis ainsi de suite. T'sais. Moi, mettons, là, dans une journée que j'aime, là, mon téléphone, je l'amène pas, je l'apporte pas avec moi. Non, c'est ça. On y va, pas de téléphone. Si on est les 5 ensemble, on l'apporte pas, mais sinon, je trouve que c'est pratique, moi. Quand on est en famille, puis que je peux changer de resto ou que je peux changer de... Parce que, tu sais, nous, les 3 fast-pass, on les a fait le matin. Quand je rentre dans le 3e fast-pass, je sors mon My Disney Experience, je réserve le 4e déjà dans le même parc ou dans un autre parc. Moi, au contraire, je trouve ça plus le fun. J'étais content de le faire dans le temps, d'acheter les fast-pass, puis en fait, pas les acheter, mais d'aller d'une place à l'autre, parce que j'étais seul avec ma blonde. Mais tu sais, je suis pas sûr qu'avec mes enfants, tu sais, dans le temps... c'est plus convivial à cette heure, oui. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Parfait. Puis, dernière question de Mylène, c'est... excellente question en plus. Avec quelle personnalité publique aimerais-tu rester pris plusieurs heures dans It's a Small World? Il faut que ça soit moi, la réponse. Quelle personnalité? Hey, j'arrête pas de taquiner Rémi-Pierre Paquin qui aimerait ça Disney. Puis j'arrête pas de me taquiner. Fait que probablement juste pour le plaisir de le voir souffrir, ça serait un très bon choix. Très bon. Ça serait un bon choix. Ouais, exact. Mais tu sais, moi, mes enfants, là, ils adorent là, It's a Small World. Ouais. C'est un hit, là, à chaque fois qu'on y va, là, puis moi, je trouve ça un peu quétaine, mais il y a des manèges que tu redécouvres à cause de tes enfants, qui aiment beaucoup, puis juste les voir, puis sont contents, puis ils pointent des trucs, là, mais Rémi-Pierre Paquin, pour le voir un peu en maudit, puis sacré pendant 20 minutes, ça serait un bon choix. Très bon. Très bon. Question de Sophie maintenant. Lorsque tu es au Walt Disney World Resort, est-ce que tu te fais souvent reconnaître? À tous les voyages. OK. À tous les voyages. Puis ça m'est jamais arrivé qu'il y ait quelqu'un de désagréable. Jamais. Les gens, ils viennent me voir, ils prennent une photo, puis tu sais, moi, je suis tout le temps des fans de Disney, fait qu'ils me font « Ah, t'as fait telle affaire? Oui, moi, je fais telle affaire. » Puis on jase, puis ou des fois, ils sont à la table à côté. Mais à chaque fois que j'y vais, ça m'arrive qu'on me jase, puis ils sont super gentils, les gens, c'est jamais un problème. Je suis tellement content d'être à Disney que de rencontrer des gens, ça me dérange pas pantoute. Super. Là, la seule chose qu'il faut que tu t'attendes, c'est que, tu sais, en passant sur Destination WDW, mais quand tu vas y aller, tu vas être plus sollicité, là, ça, c'est sûr. C'est sûr que ça serait plate d'aller faire un voyage de groupe et de dire au monde de ne pas me jaser, là. Je suis prêt. Là, je sais que demain, je vais avoir des demandes d'entrevue suite à votre podcast. Je suis prêt, mon agent. Nous autres, on est toujours bien open à donner une petite chance à quelqu'un pour le propulser. Là. On est là je l'apprécie beaucoup, Charles. C'est bien smart. Quelques questions de Louis maintenant. Décris-nous ta première impression, en fait, la première fois que tu es entré à Magic Kingdom. Écoute, moi, la première fois que je suis allé à Disney, c'est ma blonde qui rêvait d'aller là un jour dans sa vie. Fait que c'était son voyage. En fait, c'était son cadeau de Noël. On était supposé passer justement le jour de l'an là. Puis c'était pour elle. Puis en commençant à le préparer, le voyage, je me suis rendu compte à quel point moi, je tripais aussi. Okay. Mais moi, ça me fait la même affaire. Je pense que ça fait 11 ou 12 fois que j'y vais. À chaque fois que j'arrive devant le château, que j'arrive à Magic Kingdom, j'ai tout le temps les yeux pleins d'eau. On dirait que je retrouve tout le temps un peu le petit cul qui écoutait Disney quand il était jeune, avec le château qui commençait, puis la fée Clochette. On dirait que c'est profondément ancré dans la nostalgie. Dans tous les voyages que j'ai faits, il y a de quoi de magique. Puis ce qui est drôle, c'est qu'au fur et à mesure des années, j'ai des parcs que j'aime plus, des parcs que j'aime moins. Des fois, ce parc-là, je l'aime plus, mais Magic Kingdom est toujours resté numéro 1. C'est l'emblème pour moi de Disney. C'est encore mon parc préféré à ce jour. Fait que je capote. Puis je capote même quand on arrive à Disney puis qu'il y a comme l'espèce de marquise en haut, là, en bois. Là. Oui, l'arche Walt Disney World. À chaque fois, mettons, j'ai la face collée dans la fenêtre pour le voir. Là. Pour moi, ça, c'est signe que ça commence.
ça, est encore plus merveilleuse, cette arche-là. Moi, la fois je l'ai trouvée la plus belle, c'est quand tu conduis du Québec pour t'en aller à Disney. Ouais, Ah oui! Ça fait 30 heures que tu conduis, puis ta voix, là, tu brailles, c'est sûr, c'est automatique. Il y avait une autre question de Louis. Tu as déjà répondu dans l'autre podcast, le premier podcast qu'on avait fait ensemble, mais je vais te le poser quand même, parce que beaucoup de gens, je pense, qui ne connaissent pas ça, parce que je pense que je sais qu'est-ce que ça va être ta réponse, mais quel genre de souvenir achètes-tu? On voit mes clés. Ouais, c'est de ça que je pensais que tu allais dire. Puis il n'y a pas grand gens qui connaissent ça nécessairement. Là. Non, je sais pas pourquoi. Il n'y a pas grand chose qui me fait triper, mais je collectionne les clés que je trouve belles. Je trouve que c'est de quoi que j'aime, que j'amène dans mon bureau, parce que mon bureau, évidemment, oui, je mets mes trophées, mais je mets des affaires de Mickey, je mets des photos de ma famille, je mets des souvenirs de voyage, parce que c'est une façon de me dire, hey, le travail, c'est important, mais ça reste le travail. L'important, c'est la famille, l'important, c'est le temps qu'on passe ensemble. Fait que j'essaie de trouver des souvenirs comme ça qui font en sorte que je vais mettre ça. Mais ouais, c'est les clés. Il y a un peu d'objets de collection que je garde dans mon bureau, un peu de linge. Puis aussitôt qu'il y a des... Je sais pas si vous connaissez les Bostons. Oui. Une sorte de... Moi, c'est des bas que j'adore. À chaque genre, je pense, un les an, bas. ils sortent différentes... Ouais, les Bostons, ils ont sorti les bas Disney au début. Après ça, ils ont sorti les bas des vilains. Ils ont sorti les bas de Mickey plus artistiques. On dirait qu'à chaque fois, c'est mon dada, les Bostons de Disney. J'adore ça. Parfait. Des questions de Maryse maintenant, ils ont envoyé quand même quelques-uns. Bon, c'est là ton parc préféré, tu as répondu tout à l'heure, Magic Kingdom. Tes top 3 des attractions que tu aimes le plus. Tu en avais 3 à choisir. 3, Splash Mountain. OK. Avatar. Puis je pense que là, le troisième, elle change tellement de fois en fois. Là. J'essaie de voir si j'ai pas. Je dirais ex-aequo Soarin. J'aime beaucoup Soarin. Je trouve que c'est un feel-good manège qui est le fun. Là. Mais c'est sûr, la tour de l'horreur. Ouais. La tour de l'horreur, Splash Mountain, puis Avatar. Ça serait mon coup de cœur, les 3. Parfait. Puis dans les spectacles. Ouais, spectacle, ouais, vas-y donc, le spectacle. Rien qu'un. J'avais un pour le moment, c'est Happily Ever After. OK, ouais, Magic. Okay. Pour moi, je me rappelle la première fois que j'ai amené ma fille, elle avait 6 mois. Non, elle avait 1 an. Et je rêvais du moment d'avoir ma fille dans mes bras puis qu'on regarde les feux d'artifice avec elle. Puis on est allé avec mes parents. Puis 2 minutes avant que ça commence, mon père est venu, il a pris ma fille puis il fait « Je vais trouver une place en avant. » Fait que finalement, c'est mon père qui a vu les feux d'artifice avec elle pour la première fois. Mais ça, que ce soit quand j'y vais avec ma mère, quand j'y vais avec mes enfants, c'est pour moi... J'aime la musique d'Happily Ever After. Je la trouve belle, je la trouve touchante. J'aime les feux d'artifice. Fait que c'est probablement mon show préféré. Parfait. Puis Maryse a demandé aussi dans le sens inverse, est-ce que tu as peut-être 3 attractions que tu aimes le moins? Est-ce qu'il y en a que j'aime le moins? Il y en a que je fais pas. Tu sais, j'ai jamais fait Tiki Room. OK. Ça m'intéresse pas. J'ai jamais fait Carousel of Progress. Ça m'intéresse pas. Ouais, c'est classique. Ouais. Il y en a-tu d'autres fois que... moi, Jungle Cruise... C'est poche, hein? C'est pas... Jean-Philippe aime ça beaucoup. Moi, encore là, on parlait tantôt de l'anglais. De l'humour en anglais, c'est pas évident hein, pour quelqu'un qui puis, je trouve que c'est comme, j'aimerais mieux que l'attraction soit originale. Comme originale dans le sens comme il y a plusieurs années, avant que ton expérience dépende de ton skipper, dans le fond. Là, parce que, tu sais, un show de skipper, là. Non, c'est ça. Moi, comme tu dis, moi, je l'aime beaucoup, mais je regarde même plus qu'est-ce qu'il y a autour. Moi, je m'installe, puis je regarde le skipper, puis je l'écoute, puis tout dépend si c'est bon ou non, l'expérience est bonne. Qui remettent ça au goût du jour, refaire des éléphants qui ont de l'air de bouger pour vrai, puis refaire les audios animatroniques, puis faire ce petit ride-là. Moi, je l'aimerais plus que
le show du skipper, je te dirais, Ouais. là, avec des enfants. C'est un des en manèges plus. qui est le moins bien vieilli. Tu sais, dans le Ouais. sens, là, Ben, surtout, en plus, depuis qu'il y a Disney Animal Kingdom. Tu sais, avant, quand t'avais pas ça, ben, tu sais, il y avait comme quand même une espèce de lien à faire. Là, maintenant, tu sais, des animaux, il y en a des vrais à 15 minutes d'autobus, là. Fait que c'est Absolument. un peu moins Absolument. intéressant à ce niveau-là. Toujours La la question. technologie a tellement avancé. Oui, en plus, puis celui-là, ils l'ont pas. Même là, ils vont faire justement des rénovations, là, donc ça va peut-être Ça s'améliorer. paraît que à ce c'est pas des niveau-là. vrais, là. Non, c'est ça. Là. Vraiment pas, là. Toujours dans les préférés pour Marie, j'aimerais c'est quoi mettons, tes restos préférés? Ohana. Ohana, Sans hésiter une seule seconde. J'aime ce resto-là. J'aime beaucoup l'hôtel. L'hôtel de Polynésienne, j'aime beaucoup l'hôtel. C'est pas un hôtel que je suis tenté où j'aimerais dormir, là. Mais, tu sais, moi, le monorail, pour moi, ça fait partie de ma jeunesse à Disney. Fait qu'arriver à monorail, à l'hôtel, la bouffe est bonne. Tu sais, ils t'apportent des trucs sur la table. Il y a de l'ambiance. Tu sais, c'est autant adulte qu'enfant. Tu sais, parce que moi, mes enfants, ils aiment ça parce qu'il y a, il y a tout un gars qui joue du ukulélé, mais il y a de la bouffe pour eux autres. T'as pas à attendre. Tu sais, ils mangent déjà, mais en même temps, c'est adulte. Tu peux bien manger aussi. Tu sais, versus, mettons, les buffets comme Chef Mickey où tu fais, hey, là, les enfants, ils trippent, mais on va être parti dans 15 minutes puis je vais avoir mangé 3 morceaux de poulet, là. Pour moi, Ohana, c'est bon. Les drinks sont bons. La bouffe est bonne. C'est familial. J'adore ça. C'est mon restaurant préféré. Excellent. Toujours Maryse qui demande quel type de voyageur es-tu? Relax, en mission ou entre les deux? Hey, ça dépend. Okay. Tu ris, mais quand au début, j'étais en mission. Au début, pour moi, réussir un voyage à Disney, c'était de tout faire ce que je voulais faire. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, non, c'est pas ça, là. C'est pas ça. Fait que, tu sais, quand je suis avec les premières fois que je suis allé justement avec mes enfants, on a fait, hey, là, Pierre, on peut pas avoir le même beat, puis on veut pas avoir le même beat. Il faut pas gâcher le voyage en essayant de tout faire, puis d'être épuisé. Dans le sens qu'avec des enfants, au début, avec ma blonde, moi, j'étais allé à l'ouverture. Peu importe le parc, j'étais allé à l'ouverture. Puis là, il y a des fois où ma blonde, elle me disait, hey, OK, demain, là, oui, on a de quoi, on a un fast-pass à 9 h, mais là, les enfants sont épuisés, on ne mettra pas de cadran. Et j'ai appris tranquillement à être un peu plus accommodant, puis un peu plus... puis ça améliore beaucoup mes voyages, c'est beaucoup plus le fun. Fait que au début, j'étais en mission, et là, on dirait que j'essaie de profiter du voyage plus que d'autres choses. Très bon, très bon. C'est une évolution normale, c'est juste qu'on n'évolue pas tous à la même vitesse. Ouais. Ouais. Moi, j'étais en mission pas mal tout le temps, mais c'est quand même moins pire. Ouais, mais moins pire qu'avant. Non, mais tu sais, admettons qu'on parle de voyage de groupe, là. Un matin, là, on se dit, hey, on se donne rendez-vous à 7 h, on va déjeuner, mettons, à Magic Kingdom à 7 h 30, puis on part, je vais embarquer. Ouais. Je vais embarquer parce qu'on est 3 adultes, puis on va le faire, puis ça va être le fun, puis l'adrénaline va être cool. Mais je veux pas imposer ça à mes enfants. Ouais. Des fois, mes enfants, ils ont le goût d'arrêter pour regarder une mascotte qui est là par hasard. J'ai pas le goût de leur tirer par la main et dire non, parce que moi, j'ai prévu dans mon horaire être dans 15 minutes à la maison hantée. T'sais. Exact. Moi, c'est le conseil que je donne tout. Vas-y. Oui, il faut adapter aux enfants. Je veux dire, sans ça, tu vas souffrir à quelque part. Là. Veux pas, parce que les enfants, à un moment donné, vont être à bout. Combien de fois qu'on voit, qu'est-ce que je déteste le plus à Disney? Tu as posé ça tantôt comme question. Ouais. Ben, je veux dire, tu me vois venir, là, je suis subtil, comme ça se peut pas, mais tu vois ça souvent des parents, là. Les enfants en bas, ils n'en peuvent plus, puis j'ai payé, puis on reste. On a du fun. Oui. Les pauvres enfants, ils n'en peuvent plus, ils se pendent après tout, sont fatigués morts. Regarde, prends l'autobus, va y baigner, va y faire une petite sieste. Moi, c'est ce que je trouve le plus difficile à Disney, c'est de voir ça, une place où tout le monde est supposé avoir du plaisir, puis voir des parents qui continuellement chicanent leur enfant là, parce que dans le fond, ils veulent faire leur voyage à eux autres, probablement, ou il y a quelque chose, il y a une raison en tout cas, mais c'est pas, ça devrait pas être ça, un voyage à Disney. Un des conseils que je donne tout le temps, même aux adultes, puis que je fais moi-même, on se lève tôt le matin, nous, on déjeune à la chambre, on achète des trucs, puis on déjeune à la chambre, on arrive tôt. Maximum à 1 h, moi, j'ai quitté le parc.
je dîne, souvent à 11 heures après ça, mais à 1 heure, je reviens à l'hôtel, soit que je me baigne, soit que je dors. Et ça, à tous les jours. À tous les jours pour pouvoir me lever frais, m'habiller, aller souper, faire... Parce que pour moi, de 1 heure à 4 heures dans un parc, c'est une des périodes qui est la moins intéressante. Il fait chaud, il y a du monde, il y a de l'attente. J'aime les parcs de soir, ce qui fait en sorte que, puis je le dis même aux adultes, la dernière fois que je suis allé avec ma blonde, on était là 3 nuits, 4 jours. Tous les jours, on revenait. Des fois, là, on faisait pas grand-chose. On faisait juste s'effoirer dans la chambre. Mais, tu sais, un moment où on relaxe, où on dort, où on se baigne, où il y a moins de bruit, ça fait en sorte que ton voyage est beaucoup plus intéressant. Puis t'en as pas fait moins à la fin de la semaine, là. Tu sais, moi, je trouve pas. Tu l'as fait d'une autre façon parce que, tu sais, souvent, ceux qui vont vraiment pousser, puis rester, puis avoir chaud, puis souffrir toute la journée, ben de toute façon, quand il arrive l'heure du souper, à un moment donné, tu n'en peux plus. Ou, tu sais, il y a de ces gens-là qui n'ont jamais vu Disney le soir parce qu'à un moment donné, ils arrivent à l'heure du souper, puis ils retournent à la chambre. Tu sais, je veux dire, fait que c'est. Tu peux pas garder ce rythme-là pendant une semaine. C'est impossible. Même si t'es juste un adulte. Moi, je suis pas capable. Moi, j'ai pas de plaisir si je fais ça. Puis moi, je suis peut-être un peu. Je l'ai même dans mes premiers voyages. Oui, j'en faisais plus, mais tu sais, moi, ma phrase la plus célèbre, c'est que le succès d'un voyage à Disney, ça se calcule pas par le nombre d'attractions que tu as faites. Moi, je trouve que je l'ardis, puis je la trouve bonne. T'sais. Mais puis pour moi, c'est vraiment ça. Des fois, j'en fais plus, des fois, j'en fais moins. Puis, tu sais, on le sait des fois, quand on est là, on fait le plus, on fait le moins. À un moment donné, tu fais le bien, tu restes un peu. Mais l'après-midi, comme tu dis, surtout l'été, quelqu'un qui y va l'été, là, il fait 45 degrés. Là, tout ce que tu vas faire, c'est attendre à 2 attractions dans ton 4 heures puis souffrir. Là, en tout cas, moi, maintenant, dans un voyage idéal, là, moi, je vais 8 jours. Quand je peux, je vais 8 jours avec ma famille. Il y a une journée où on n'a pas de parc. Une journée dans le milieu de la semaine où il n'y a pas d'heure pour se réveiller, où ça peut être que de la plage, ça peut être que de la piscine, mais on n'a rien. On prend nos fast-pass le soir dans un parc, mais jusqu'à, mettons, 4 heures, on prend absolument rien. Et ça permet, nous, de continuer la semaine et de bien faire la semaine. Puis, ou à la nuit, je leur dis au moins un avant-midi, parce que sinon, si à tous les jours tu te lèves pour être là à l'heure ou pour être là à ton fast-pass, tu n'y arriveras pas, tu vas être en maudit, tu vas être impatient avec tes enfants. Comme tu dis, Charles, les enfants vont pleurer. À un moment donné, tu le vois, là, reviens à la chambre, relax, tu vas apprécier ton voyage. Très vrai, très vrai. On est up. Ouais. On va se prendre des notes, par contre, Charles, pour le voyage de groupe. Ne pas planifier d'activité à 13h, c'est la sieste de Pierre. Dernière question, Maryse, autre petite question. Est-ce que tu as déjà visité d'autres parcs Disney? Sinon, lequel aimerais-tu le plus voir? Jamais. J'aimerais, c'est un souhait, là, mais quand ma blonde va tomber à sa retraite, qu'on parte 1 mois ou 1 mois et demi faire le tour des parcs dans le monde. OK. Ça, j'aimerais ça. Tu sais, mettons, commencer avec la Californie, après ça, tu sais, peut-être aller faire Tokyo. Je suis pas sûr que j'irai à Euro Disney, c'est celui qui me tente le moins, là, mais tu sais, Tokyo, Shanghai, probablement celui de Californie, avec une croisière, ça, j'adorerais ça. Ça, je trouve que c'est comme un... Ouais, puis je le ferais peut-être avec les enfants, peut-être pas d'enfants, je ne sais pas encore, là, mais ouais, ça, j'aimerais vraiment ça. J'en ai pas fait encore. Puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de la Californie. Puis qui me disent à quel point c'est le fun, mais à chaque fois, je me dis, je suis incapable de pas retourner à Orlando. Je suis incapable. C'est bon. C'est bon. On sait que ça m'a pris du temps avant d'aller à Disneyland, mais un jour, il va falloir t'essayer à un moment donné. C'est une expérience différente, mais si t'es un fan de Disney, je pense qu'il faut le vivre au moins une fois. C'est vraiment différent, mais aussi le fun. Mais différent.
Il y a Sylvain maintenant qui pose une question, puis il m'avait envoyé une précision après en disant ne t'inquiète pas, Pierre, je ne suis pas un groupie fini qui te surveille de loin avec des longues vues. Mais il y avait une question est-ce que le tatou sur ton bras droit. Ouais, c'est ça. Est-ce que le tatou sur ton bras, rapidement vu à l'émission Le Tricheur, est relié avec Festival of the Lion King? Ben, en fait, il y a un lion, parce que évidemment mon show s'appelle Le Goût du risque, et il y avait dans le fiche, il y avait un lion, fait que je voulais un lion. Okay. Je trouvais que c'était une bonne façon d'avoir un look un peu Disney. Fait que oui, c'est un lion qui ressemble un peu à The Lion King. Okay. C'est un peu un clin d'œil aussi, fait que c'est comme mon côté Disney dans mon tatou. C'est bon, c'est bon. Maintenant, question de Catherine. Partage-nous un de tes moments magiques préférés. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vécu, un moment spécial, que ce soit avec les cast members, ou même juste tout simplement quelque chose avec ta famille qui est arrivé là, de magique? Hey, en fait, il m'est arrivé plein d'affaires. J'ai voyagé 2 fois. En fait, j'ai voyagé avec mes parents quand mes enfants étaient très jeunes. On a voyagé ensemble. C'était écœurant. On s'est pris une villa avec 2 chambres. Fait que le matin, mes enfants, ils ouvraient la chambre, ils allaient voir mes parents. Ça, pour moi, Disney, ce que j'aime, c'est que c'est 24 heures où on est ensemble, où, tu sais, je laisse mon cellulaire, où on mange ensemble, il n'y a pas de commission, où on fait vraiment une bulle. Fait que ça, pour moi, c'est des moments magiques. J'ai fait un voyage avec ma mère à Disney, tout seul ensemble. Oh, wow. Ça, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça parce que, veux pas, avec la vie, ça fait en sorte que des fois, quand je suis avec ma mère, les enfants sont là, fait que j'ose un peu, mais là, surveille les enfants. Là, j'étais avec elle. Tu sais, on est partis ensemble à l'aéroport. Du début jusqu'à la fin, j'ai déjà avec ma maman, ça, j'adorais ça. Puis je me suis remarié, moi, à Disney. Oh. Ouais, mais la seule affaire, c'est que je trouvais ça cher, se marier à Disney. Fait que notre célébrant qui nous a mariés, j'ai fait hey, si je te paye l'hôtel, puis je te paye l'avion, t'es-tu game de venir nous retrouver en surprise et nous remarier à Disney? Puis il a dit oui. Fait qu'il a pris l'avion. Puis je disais à ma blonde, je suis au Boardwalk à 17h, il faut aller dans l'entrée, j'ai une surprise pour toi, je te dirai pas plus qu'est-ce qui arrive. Et là, à 17h, on attend, puis le taxi qui arrive, puis là, GF, notre célébrant, il sort. Et là, ma blonde ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, et j'avais acheté une bague. J'ai dit, veux-tu qu'on se remarie? Puis elle est partie à pleurer. Et on est allé se marier en cachette à Epcot parce que t'as pas le droit de te marier. Ouais. Fait qu'on était sur le bord de l'eau, on jasait un peu, on a refait nos vœux, puis après ça, on est allé manger au Tiffin Lido. C'était magique. C'était parfait. C'est probablement un de mes plus beaux souvenirs. Très bon, très bon. Question qui revient, j'ai vu dans les commentaires aussi tantôt, puis il y avait Catherine justement qui l'avait posé. Beaucoup de gens veulent savoir c'est quoi ta collation préférée. On a parlé beaucoup de resto tantôt, mais as-tu une collation là, que tu peux pas te passer quand tu vas à Disney? La sandwich à la crème glacée. OK. Ouais. Pour vrai, je peux en manger 14. Tu sais, des fois que je me rappelle ben, tu sais, c'est vraiment la sandwich à la crème glacée, mais t'as la Mickey Bar qui est comme de la crème glacée dedans avec genre d'espèce de fondant au chocolat, mais moi, c'est vraiment la sandwich à la crème glacée. Ça, là, ça se mange tout seul. Ça, j'arrive dans un parc, peu importe le parc où j'arrive, c'est ma première collation, je trouve ça vraiment bon. Vraiment bon. Super. Toujours Catherine qui dit nomme un hôtel Disney dans lequel t'es jamais allé mais que t'aimerais séjourner là, pendant une semaine, puis elle dit budget limité, là, donc peu importe le type de chambre, n'importe quoi. Budget illimité. Ouais. Aïe, budget illimité, quel hôtel? Nous autres, là, sincèrement, Pierre, moi et Charles, à un moment donné, on a eu la chance de visiter les petits bungalows sur l'eau au Polynesian Village. Ouais. C'est assez hallucinant. Là. C'est avec le bungalow en avant. Oui, avec le bain tourbillon, avec vue sur Magic Kingdom. C'était dehors. Là, c'était assez hallucinant. Ils sont quoi, 1000$ par nuit environ, ceux-là? Oh, c'est plus que ça. Le chiffre qui me vient, c'est plus autour de 2000-2500$. C'est genre pour 8 personnes, ça. Ouais. Ok, fait que c'est grand, là. Oui, t'as plusieurs chambres là-dedans, t'as une cuisine complète, puis c'est comme une petite maison, là. C'est vraiment impressionnant. Ben, mettons, on dit budget illimité, je pense que ça serait une suite au Grand Floridian. OK. Tu sais, il y a de quoi aussi de typer avec Disney. Tu sais, il y a de quoi de le faire de pouvoir partir à mon horaire, surtout que bientôt, tu vas pouvoir marcher. On dirait que, j'irais là avec vue sur la mer, là, avec vue sur le lagon, là, je pense que ça serait mon choix.
Très bon. C'est un bon choix. C'est un bon choix. Puis, je reviens juste au Polynésien, parce qu'il y a une autre, ce qui nous avait marqué, c'est que même la sonnette, là, parce qu'il y a une sonnette, parce que c'est vraiment comme une petite maison, puis c'est des chansons de Disney. Mais c'est comme, il y en a je sais pas combien de différentes, et à chaque fois que tu pèses dessus, c'est comme une nouvelle tune que tu entends dans la maison. On a pesé beaucoup sur le piton quand on est allé. Ça existe, ça? Pardon? Une sonnette Disney, savez-vous? Moi, je sais pas si ça existe. Ça doit Attends, peut-être qu'il y a des gens qui, tu sais, sur le live, qui vont pouvoir nous le dire, mais là, tu vois, j'ai le goût de changer ma sonnette pour une sonnette Disney. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui sonne, que ce soit une tune Disney, déjà, je trouve que ça serait moins agressant. Ouais. Ben, il y a Paul qui fait le podcast avec nous autres habituellement, que lui, c'est sa porte de garage, que quand elle ouvre, c'est le message du monorail qui dit de faire attention, là, please. Fait que non, ça, il s'est patenté de quoi, lui, dans son garage, quand même assez hot. Question maintenant, toujours Catherine qui demande, quel est ton vilain préféré, ton vilain Disney? Est-ce que t'en as un que t'aimes dans les vilains? Vilain? Je le sais pas. Hey, moi, je suis pas ben vilain. Tu sais, des fois, il y a des parties de vilains, puis à l'entrée, tout le monde sont comme hey, j'ai hâte de voir un vilain. Moi, il m'en contre Chris un peu des vilains, je te dirais, là. On dit toujours la partie du show. Oui, quand tu vas à Fantasmique ou n'importe quel show, tu sais, le bout des vilains, là, tu le trouves toujours un peu trop long, là. Ouais, exactement. Non, on dirait que non, je suis pas. T'es pas de ceux qui demandent, parce qu'il y en a beaucoup depuis des années qui demandent un parc uniquement de vilains. Fait que toi, ça serait pas quelque chose qui te parlerait nécessairement. Non, ça m'intéresse pas pantoute. C'est bon. Dernière question de Catherine qui dit as-tu un resto coup de cœur, mais à Disney Springs? À Disney Springs, un resto coup de cœur, j'ai été manger au Edison et j'ai adoré ça. OK. C'était vraiment bon. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça chouette, c'était bon. Les drinks étaient le fun, il y avait une belle. Parce que tu sais, moi, je bois pas de vin, je bois des cocktails. Il y avait une liste de cocktails super intéressante, l'ambiance était le fun. Moi, puis j'ai bien sous le Raglan. Raglan Roll, ouais. Ça, c'est le fun aussi. Ouais, le Raglan, c'est le fun parce qu'il y avait comme genre de la danse irlandaise, ça aussi, c'était le fun. Mais pour moi, c'est beaucoup plus adulte. Tu sais, je vais là quand je suis seul avec ma blonde, je n'irais pas nécessairement faire un détour avec mes enfants pour aller là, mais sinon, Edison, moi, j'ai beaucoup aimé. Parfait. Charles, il va te parler du Jaleo, là, si tu vas du côté de Disney Springs. Non, moi, c'est... Oui, je sais, j'écoute les podcasts, je l'entends à chaque fois. Là, je ne le dirai pas. Ouais, c'est ça, on n'en parlera pas. Francis qui demande, à partir de quel moment tu sens vraiment que tes vacances Disney commencent? Il dit, pour moi, c'est quand je sors de l'avion en short après, alors que j'étais dans la neige par-dessus la tête 3 heures avant. Toi, c'est quand que ça commence? Ouais. Parce qu'il y en a, c'est aussitôt qu'ils réservent, là, pour eux autres, ça commence, parce qu'ils planifient, tout ça. Toi, as-tu un moment, là, tu vois, la moitié du fun pour moi à Disney, c'est de planifier, puis c'est l'attente. Parce que, tu sais, il y a de quoi de le fun. OK, là, tu réserves. Quel hôtel je réserve? Dans quel moment je réserve? Après ça, il y a les restaurants. Après ça, tu sais, il y a les fast-pass. Fait qu'on dirait qu'il y a plusieurs étapes qui t'amènent au voyage. Et ça, moi, tu sais, on en parle, là, je suis en train de tourner 72 shows dans un mois et demi. Il y a des moments où je fais OK, mais là, tu sais, là, évidemment, on peut pas parce qu'on est en pandémie, mais je fais regarde, là, on travaille fort, mais dans 2 mois, je suis avec mes enfants au Anna, tranquille, puis on est juste nous autres, tu sais. Okay, ouais. Fait qu'on dirait que de savoir qu'il y a un voyage qui arrive, on dirait que mentalement, ça me fait du bien pour les moments de rush. Mais je te dirais, là, le moment, moi, que je passe la sécurité à Pierre-Éliott Trudeau, c'est parti. OK. Il y a de quoi de... Je fais parfait, go, on y va. Pour moi, l'avion, ça a toujours été un signe de voyage. Je suis super content d'embarquer dans l'avion. Mes enfants sont super contents aussi. Mais c'est sûr qu'il y a de quoi de le fun à l'aéroport d'Orlando. Il y a de quoi de... Juste l'espèce de train, là. On dirait que tu fais, OK, là, c'est parti. Là, c'est parti. Pour vrai, là. Fait que je dirais que c'est ces 2 moments-là où... tu sais, il y a de quoi de le fun quand même à sortir d'un avion puis pas aller chercher tes valises. Tu sais, tu sors de l'avion et tu fais... Ouais, c'est le bon vieux temps, ça, ouais. Mais tu sais, de dire, hey là, je suis pris en charge. Pendant une semaine, là, tout va bien aller. Fait que c'est ces 2 moments-là, je dirais. Vous autres, c'est quoi votre moment où vous faites, hey là, Disney est parti? Bonne question. Moi, c'est probablement l'arrivée, tu sais,
l'arrivée au Magical Express quand j'y vais en avion. Sinon, je vais revenir au moment de Charles tantôt, parce que je l'ai fait très souvent en voiture. Puis c'est après le 30 heures de route, là, enfin arrivé à l'Arche, là, c'est comme... là, ça commence à être vrai. C'est vraiment belle. Puis là, la prochaine fois, tu vas y aller, elle a des nouvelles couleurs en plus. En plus, fait qu'imagine-toi donc. Écoute, je pense que la prochaine fois, je prends pas l'avion. Juste pour ça. Je veux voir l'Arche en auto. Ouais, mais le truc, c'est de se louer un transport. Bon, il y a ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, moi, je le fais à chaque fois parce qu'encore une fois, c'est une question de temps. Quand je débarque avec ma famille, je me suis tout le temps loué un transport, soit un SUV ou soit une town car, qui fait en sorte que quand on descend, paf, on embarque, à l'air climatisé, des bouteilles d'eau, puis on se rend directement à l'hôtel. Parce que des fois, le Magical Express, moi, je trouve ça long. Oh, ça peut être long. Ça, c'est clair. Ça peut être long. Si t'arrives, t'es pas le premier hôtel, puis ils partent pas tout de suite, puis il y en a qui ont leur valise. Moi, je trouve que ça peut être long. Ouais. Charles, tout à dire que pour toi, ça commence quand? Ben, je veux dire, c'est sûr, c'est pas quand je le réserve, là, parce que, tu sais, moi, mon rythme de réservation, normalement, il est quand même assez souvent. Ouais. Fait que je suis pas quelqu'un qui fait une grande planification de resto. Tu sais, c'est pas un contexte pareil, hein, quand on y va comme ça. Ouais. Mais moi, c'est vraiment, je dirais, quand j'avais ma photo traditionnelle quand je m'assoyais dans le Magical Express, que je mettais sur Instagram, là, moi, c'était comme mon moment où go, c'est parti. C'est là que ça commençait. Assis dans l'autobus. Là, ça va changer un peu. On va voir en tout cas les options à partir de 2022 là-dessus. Là, mais dans le temps, moi, j'étais un peu comme Pierre dit. Je faisais affaire avec une compagnie de town car. Puis le petit monsieur, il t'attendait là. Ramasse les valises au carrousel, puis whoops, on fly direct à l'hôtel. On arrêtait des fois un petit peu à l'épicerie, acheter quelques petites affaires, des petites consommations ou des petites routines pour la semaine, puis on fait à l'hôtel. Fait que tu sais, mais dans les dernières années, vraiment, quand je suis dans le Magical Express, c'est là que ça se passe. Puis après ça, mon deuxième moment, c'est quand je tourne au Magic Kingdom, puis je vois le château au bout de Main Street. Ouais. Ça, pour moi, je commence, tout le monde le sait, je commence toujours par le Magic Kingdom. Puis si j'ai d'autres choses à faire dans un parc, je vais aller au Magic Kingdom, je vais faire ma trail jusqu'au château, je vais d'abord, puis je prends le transport, je m'en vais à l'autre parc. Charles, moi, là, tu me parles de l'autobus, là, puis quand je prends l'autobus, avec la voix de l'annonceur, il y a de quoi pour moi qui fait Disney. Ouais. Quand t'as la voix dans l'autobus, pour moi, là, je fais « Oh my God, c'est parti ». Mais je sais pas si tu savais, mais Charles, il m'a raconté sur Instagram en privé que pour le voyage de groupe, il allait nous louer une limousine. Puis ça, j'ai bien hâte. J'ai bien hâte. Ouais, je trouvais que c'est une belle attention. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Il s'en dit des affaires là-dessus quand même. Hein? Ouais, hein? Ah, les réseaux sociaux. Il y a Élise qui demande, est-ce que tu es un fan uniquement des parcs ou est-ce que les films Disney t'intéressent aussi? J'adore les films. OK. J'adore les films aussi. Tu sais, on en a parlé un peu moins Star Wars, là, mais tu sais, j'aime beaucoup les films Pixar, j'aime les films Disney. Il y a beaucoup de films qui reprennent un second souffle parce que mes enfants commencent à être intéressés. Tu sais, ils trouvent ça... Tu sais, on écoutait les Toy Story, ils aiment ça, les Monster Inc, ils aiment ça. Fait que c'est comme leur faire découvrir des films que moi j'aimais. Mais oui, j'aime beaucoup... j'aime les films. Tu sais, le Âme qui est sorti, j'ai trouvé que c'était un super beau film. C'était vraiment excellent. J'ai adoré ça. Ouais, en avant aussi, j'ai trouvé que c'était un excellent film. Fait que oui, j'aime beaucoup les films Disney aussi. Parfait. Puis, suivi de questions, en fait, sur cela, c'était, bon, si oui, justement, tu as dit oui. Quel film qui n'a pas encore d'attraction reliée à ce film-là aimerais-tu voir? Hey, moi, tu sais, je suis plus dans les films classiques, mais je comprends pas que, mettons, Réponse n'ait pas encore d'attraction. Ouais, non, c'est vrai. Tu sais, c'est un film qui est tellement pas... Des toilettes, oui, il y a des toilettes, quand même. Ouais, des toilettes, mais tu sais, tu fais... Moi, c'est ça, pour moi, je comprends pas encore, mettons, qu'il n'y ait pas d'attraction pour Réponse, qui est un film moi, que mes enfants adorent, que ma blonde adore. Je trouve ça... Puis tu sais, mettons, on parle de Mickey et Minnie Runaways. Ça, je trouvais que ça manquait. Parce que, tu sais, pour moi, Filler Magic, c'est pas, c'est pas quelque chose de Mickey. Tu sais, il manquait vraiment une attraction dédiée à Mickey, puis je pense qu'ils ont résolu le problème avec ça.
ouais, tout à fait. Sinon, question de David. Est-ce qu'il y a un classique, là, que ce soit manège, collation, comme lui il dit, lui il n'a jamais essayé encore le Dole Whip, mais justement, est-ce qu'il y a un classique que toi tu n'as jamais encore essayé, là, quelque chose que tous les fans de Disney disent, hey, ça c'est un must, mais que toi tu n'as jamais fait encore ou jamais essayé? Hey, j'ai essayé le Dole Whip, puis. Eh là là. Non, t'as pas aimé? Non, il y a une affaire que j'ai jamais essayé, puis j'essayerai jamais, c'est les turkey legs. Oh! Les grosses pattes de dinde, là, ça m'écoeure. C'est décevant en plus. Ça dégouline de gras, c'est dégueu. Le monde qui mange ça, il marche en... Le pire, Pierre, là, c'est que c'est sec. Là, ça n'a aucun bon sens. Non, c'est pas... c'est sûr, le gras dégouline. Non, c'est ça, il est tout à terre, le gras. Ouais, non, ça, on dirait que je suis pas tant tenté. Mais Chantal le dit, ça goûte le jambon, c'est vrai, ça goûte un peu comme le jambon. Ouais, c'est vrai que ça ressemble pas. Ça a vraiment un goût de jambon. Ouais. Maryse qui demande à ta toute première visite, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Quelque chose que tu t'attendais pas du tout à ça? Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un aussi bon service à la clientèle. OK, oh, c'est bon. J'ai rarement vu un service à la clientèle aussi fort que ça. Les gens sont polis, les gens sont contents, les gens sont efficaces. Ils résolvent un problème, puis je m'attendais pas à ce que tout le... Tu sais, je dis souvent aux gens qui n'ont jamais été, tu vas voir, tu vas arriver à Disney, puis 99% des gens sont de bonne humeur, tu sais. Fait qu'on dirait que ça d'arriver où le service à la clientèle est super bon, puis où tout le monde est de bonne humeur, on dirait que ça te fait du bien. On dirait que c'est comme un antidépresseur super efficace où tu fais, hey, tu sais, ça fait du bien, là. Fait que, ouais, service à la clientèle qui est impeccable. Attends de voir en croisière là, quand tu vas venir au mois de février, c'est encore supérieur. Il est bon, hein? As-tu vu comment il me glisse ça? Oh, il est pas pire. On pourrait y aller en limousine. Ah, tu vois? En limousine. Là, tu commences à avoir des arguments. OK, si tu fournis la limousine, moi, je fournis le champagne en arrivant sur le bateau. C'est bon, c'est bon. Audrey qui demande si tu étais un personnage de Disney ou de Pixar, lequel serais-tu et pourquoi? Hey, souvent en face, Phil Laprise puis moi, on se comparait au Monster Inc. OK. Ouais, on a un peu tu sais, une question de shape, mais une question de, tu sais, moi, je suis comme Mike, tu sais, je suis un gars by the book, faut qu'il fasse des affaires, puis Phil est plus un peu comme Sullivan, où il fait les affaires, puis tu sais, il suit à son instinct, puis un peu smooth, là, fait que c'est vraiment les deux personnages qui nous correspondent, je dirais. C'est bon, c'est bon. Puis Karine, Audrey plutôt encore, qui... elle te lance un petit jeu. Elle dit, parmi les princesses Disney, avec laquelle tu vas dans une date, laquelle tu embrasses et laquelle tu épouses. Ah, barouette! Oh my God! Ça, c'est weird comme question. Ça, c'est weird. Je ne sais pas. Faudrait que j'y pense, mais... t'as déjà marié une princesse à Disney. C'est déjà fait, ça? Non, exactement. Je garde ma princesse. J'en embrasse pas d'autres. Tu as donné un bon indice, Jean-Philippe, là. Oui, quand même. Je l'ai lancé sur une bonne piste. C'est bon. Moment magique, on en a parlé. Bon, c'est ça, tu l'as dit tout à l'heure, bon, t'as pas juste fait des voyages avec tes enfants, tu l'as fait en couple. Est-ce que tu as déjà fait un voyage en solo, complètement seul? Jamais. OK. Tu sais, j'ai lu des affaires sur les gens qui vont en solo, puis on dirait que c'est pas quelque chose qui m'attire. Je comprends très bien, là, mais j'ai trop besoin de donner un coup pour dire « Hey, ça, c'était le fun, hein? Ouais. » ou « Hey, ça, c'est bon, hein? » On dirait que c'est trop un bonheur que j'ai besoin de partager. Fait que, tu sais, mettons, je n'importe quoi, ça me dérangerait pas si, mettons, je pars avec ma blonde, puis une journée, mettons, elle a, mettons, un congrès, puis la journée toute seule, ça me dérangerait pas, là. Ouais. Mais je planifierais pas un voyage seul. Bon. Mais je comprends, il y en a qui le font, puis c'est parfait, là. Moi, nous, on le fait souvent, mais pour le travail. Fait que c'est autre chose. Sinon, Nadia qui demande en lien avec les films, tu disais tout à l'heure, tu écoutais les films de Disney. Est-ce que tu écoutes Disney Plus? Et si oui, est-ce que tu as une suggestion de quelque chose que tu as vraiment aimé sur Disney Plus? Hey, moi, on est abonné à Disney Plus, j'aime beaucoup ça. Je sais pas si. Tu sais,
c'est beaucoup relié à mon travail un peu, mais il y a un documentaire sur le making-of de La Reine des Neiges 2. OK, ouais. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Non, mais j'ai c'est pas vu encore. foncièrement intéressant. On les suit, là, ils sont peut-être au tiers de l'écriture, on les voit avec des personnages qui, en fait, des acteurs qui viennent faire les voix. Des fois, ils ont des problèmes dans le film parce que ça fonctionne pas telle affaire ou la toune ne marche pas encore. De voir le travail qui est fait en arrière, puis tu sais, évidemment, c'est pas la même charge de travail que, tu sais, c'est beaucoup plus colossal qu'un one-man show, mais quand tu travailles puis tu fais un one-man show, il y a beaucoup d'essais-erreurs, il y a de rencontres, il y a beaucoup de travail qui est fait avant qu'on arrive sur scène puis qu'on fasse les blagues. Mais de voir de comment ils ont fait La Reine des Neiges 2, puis la pression que ça a, puis l'attente, c'est comme le making-of, c'est hyper intéressant. À un moment donné, tu sais, ils font ça, ils louent un cinéma, puis il y a des gens qui sont invités à aller voir un film, et ils n'ont aucune idée que c'est La Reine des Neiges 2. Okay. Puis là, les gens y arrivent à La Reine des Neiges 2, parce qu'évidemment, c'est des familles qui sont là, le monde part à hurler, et après ça, ils prennent des commentaires, et à ce moment-là, ils se sont rendus compte que La Reine des Neiges 2 était trop adulte. Les adultes ont aimé ça, les enfants n'ont pas compris. Et là, ils sont genre à 1 mois et demi, 2 mois de la première, il faut qu'ils changent d'affaires dans le scénario, il faut qu'ils changent des tunes, mais ces accès-là à cette coulisse-là du film est franchement intéressant. C'est vraiment le fun, c'est quelque chose qu'on a moins accès, puis c'est vraiment chouette, c'est vraiment bien fait. OK, mais je vais mettre ça puis sur les ma liste. attentes, on va se le dire que c'était assez haut pour La Reine des Neiges 2 parce que autant ils ont été surpris par le succès de la Reine des Neiges, autant il fallait qu'ils livrent pour le numéro 2. Là. Tu sais, ça devait être. Je veux dire, les personnes en charge de ça, ça prend des nerfs, là, c'est clair. Mais tu vois la pression, tu vois qu'ils sont dans l'overtime. Puis à un moment donné, ce qu'ils font, c'est qu'ils présentent le film, mais au réalisateur de tous les autres films Disney. Fait que tu as celui, le réalisateur, mettons, qui a fait Tarzan, mais tu as celui qui a fait Réponse. Et eux, leur job, c'est de dire tout ce qui ne marche pas dans le film pour l'améliorer. Fait que cool. Ils bombardent. Ça, j'ai pas compris. Lui, pourquoi il fait ça? Mais de voir comment il travaille, à quel point c'est une machine qui est bien roulée, qui est bien huilée. Mais c'est impressionnant. Puis tu comprends aussi pourquoi beaucoup de leurs films fonctionnent. Là. Tu sais, c'est pas un mois de travail, on écrit un film, puis c'est vraiment un documentaire à voir. Super. Donc, on va mettre ça sur notre liste. Est-ce que tu as regardé la série Imagineering, là, sur vraiment comme toute l'histoire des parcs? Là, ça, c'est quelque chose aussi. Ça, c'est intéressant. Mais tout ce qui est derrière, puis qui explique, puis ce que j'ai trouvé intéressant dans cette série-là, c'est que souvent, c'est édulcoré, les séries sur Disney. On montre le beau, puis il n'y a pas tant d'affaires qu'on enlève, tu sais. Mais là, je trouvais que c'était honnête. On est arrivé à tel parc, on perdait de l'argent, c'était pas la bonne façon de faire, ainsi de suite. Pourquoi? L'autre a changé. Là, on est revenu plus avec les Imagineering. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis je trouvais ça honnête aussi comme façon de voir le déroulement de l'histoire des parcs. Parfait. Alors, on va prendre peut-être 4-5 questions là, des gens qui nous écoutent en direct pour terminer l'épisode. Il y a Karine qui demandait est-ce qu'il y a quelque chose que tu as déjà acheté sur place puis que ta blonde t'a dit là, t'es pas sérieux, là? C'est une dépense un peu folle, là. Je l'attends, celle-là. Une fois, en fait, moi, quand j'ai fait le goût du risque, ça a super bien été. Ça a vraiment, vraiment bien été. Puis on était un peu victime de notre succès dans le sens qu'il y a des mois, j'avais 18 shows par mois. Fait que ça roulait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me rappelle, je m'étais dit, hey, pour me gâter, ça fait longtemps que je voulais une toile, moi, de Disney. Et justement, au Boardwalk, il y a une galerie d'art. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu au Boardwalk. Oui. C'est une galerie d'art. Et là, oui, exactement. Et là, j'ai vu un Mickey et j'ai fait, je l'aime beaucoup. Et les prix ne sont pas indiqués. Il faut que tu le demandes, tu sais. Et c'était 16 000 US. Je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté. Tu sais, je m'étais mis une limite dans ma tête là, de quelques milliers de dollars, mais 16 000 US, j'étais pas là. J'ai fait, elle va rester là, la toile. Mais elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, puis elle va rester là. Moi, j'aime mieux me gâter, puis jamais aller, mettons, dans les hôtels de luxe, puis il est retourné par la suite. T'sais, pour moi, 16 000, je me disais, hey, c'est tellement de voyages que j'aime mieux retourner en voyage que d'avoir cette toile-là. C'est bon, c'est bon. Question, oui, il y a plusieurs personnes là, qui voulaient que je te pose la question parce que c'est un peu un classique ici, il faut en parler. Est-ce que tu es déjà allé manger au Polite Pig?
Jamais! Oh! Jamais! Ben, ça, c'est à Disney Spring. Ouais, c'est en plein ça, ouais. Mais tu vois, pour moi, Disney Spring, pour moi, ça reste un centre d'achat sympathique. OK. Fait que quand j'arrive à Disney, il faut que ce soit hot en maudit pour que je me dise « Hey, je pourrais être à Magic Kingdom en ce moment. » Tu comprends? Même si les restos sont bons, ma blonde, elle aime ça, puis souvent, on va y aller un soir, mais pour moi, Disney Spring, je suis comme, hey, je magasinerais, je paierais pas un voyage pour aller dans un centre d'achat en plein air puis bien manger. Tu sais, je pense qu'il y a d'autres restaurants, puis on dirait que pour moi, c'est une perte de temps, fait que non, j'ai jamais été au Polite Pig. Ça serait essayé lors d'un voyage de groupe. Oui, c'est ça. On va faire une activité au Polite. On pourrait la faire à 1 heure, celle-là, pendant qu'il fait sa sieste. C'est ça. Oui, tout le monde est gagné. mais est-ce que je dénote en toi quelqu'un qui, quand il se trouve une bonne paire de pantoufles et qui est confortable dedans, il ne cherche pas nécessairement à en essayer d'autres? Tu sais, tu as un hôtel favori. Ouais. Ben, tu vois, moi, j'ai commencé en allant au French Quarter, que j'ai adoré. Je suis allé au Riverside, que j'ai adoré. Après ça, je suis allé au Boardwalk, que j'ai adoré. Puis à un moment donné, je suis allé au Contemporary parce que il y avait comme... C'est un rêve de petit cul de pouvoir partir puis de marcher à pied jusqu'au Magic Kingdom. Okay. Sauf que j'ai regretté, quand j'étais là, je me suis ennuyé du Boardwalk. J'aimais le Boardwalk, tu sais. Oui, j'étais un gars d'habitude. Il y a des restaurants, tu sais, on parle du Boardwalk, on parle du Wana, il y a des restaurants que je vais vouloir retourner. Puis après ça, essayons plein d'affaires, j'aime ça. Okay. Mais t'as tes classiques, puis tes entours avec d'autres choses. Exactement. Ouais. C'est bon. Tantôt, on a parlé de notre horaire, là. Oui, on va faire notre horaire en conséquence. Tantôt, tu as parlé, tu sais ça, le moment magique, tu en as parlé tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui demandait, est-ce qu'il y a quelque chose un moment très drôle qui est déjà arrivé, que ce soit avec tes enfants, quelque chose comme ça, là, à Disney, est-ce quelque chose de vraiment drôle qui est arrivé à un moment donné? Hey, à un moment donné, on était dans le premier voyage de ma fille, elle a un être assise sur moi, on est dans l'autobus, puis à un moment donné, je sens qu'elle va vomir, tu sais. Puis elle est comme malade, puis j'ai juste le temps de mettre les mains, puis elle me vomit dans les mains, puis là, je peux pas bouger, là. Tu sais, ça flacote un peu, là, mais tout ce qu'il y a, j'ai dans les mains, tu sais. Puis il y a une madame super fine en avant, tu sais, des espèces de mugs qui donnent, là. Ouais. Elle était super fine, la madame. Elle l'a dépêché à le finir, elle l'a enlevé, puis on l'a tout versé dedans. Puis il y a une autre madame qui avait des wet naps, ils ont tout nettoyé ça. Elle pourrait, l'autobus au complet me donnait un coup de main. Ça a été génial. Ma fille était super de bonne humeur, mais puis là, écoute, ça a pris 2 minutes. Il n'y avait plus rien, là. C'était magique. C'était parfait. C'est bon. C'était quasiment le service Disney, mais des visiteurs avec toi dans l'autobus. C'est bon. Oui, exact. Julie qui demande, est-ce que tes enfants sont encore toujours autant émerveillés que les premières fois? Ça, c'est ce qui me fait capoter. Vraiment. Tu sais, aller à Disney entre adultes, c'est le fun, mais avec les enfants, ils sont tellement contents. Ma fille, quand elle voit Mickey, est heureuse. Là. Mon fils, quand il voit la Reine des Neiges, il est tellement content, il est émerveillé. Tu sais, j'ai des vidéos de ma fille, justement, sur le Boardwalk, qui fait « Anna, Elsa », qui les cherche partout. Ça, pour moi, ça me remplit de bonheur. C'est beau de les voir à quel point ils sont contents. Puis à chaque fois qu'ils voient des feux d'artifice, puis des spectacles. Tu sais, il y a une parade, ma fille là. Ses réponses. As-tu vu, c'est Tiana? On dirait que ça, de les voir tellement heureux, de les voir émerveillés, ça fait mon voyage. C'est bon. Puis toi, ou même ta conjointe, tu disais ta conjointe, c'était comme son rêve d'aller à Disney. Ouais. Est-ce qu'elle a encore ça, justement, l'émerveillement quand elle arrive sur place? Ouais. Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Puis des fois, mettons, on essaie, à chaque fois, mettons, on trouve une décoration pour notre arbre de Noël à chaque année. Fait qu'on va au magasin de Noël, on essaie de se trouver une pin. Des fois, on fait juste relaxer en prenant... Mais oui, il y a cette espèce d'émerveillement-là, je pense, qui est commun, en fait, qui est commune à la famille. On aime ça, Disney, tout le monde, on tripe, on n'est pas blasé, on est content de voir les spectacles, de voir les parades, tu sais, on en parlait, on est content de voir l'autobus, tu sais. Fait que, maintenant, c'est sûr que quand t'es content d'être dans l'autobus, quand t'arrives au parc, tu sais, t'es comme sur un méchant air, là. Très bon. Autre question.
Ici, en tout cas, si tu as besoin d'un maître spirituel, là, il y a quelques commentaires. Il écrit souvent, hein? Il écrit souvent, le maître spirituel. On a une bonne plug, je pense. Là. OK. Il y a Véronique qui demande si tu pouvais travailler à Disney, qu'est-ce que ce serait ton rôle de rêve? Qu'est-ce que tu aimerais faire à Disney comme travail? Ben, c'est sûr que, tu sais, ça serait genre à Pixar. Okay. Tu sais, si, mettons, là, dans l'univers des Disney, films, l'univers Disney, c'est bon? Ouais. Ça c'est de quoi qui me ferait capoter. Je trouve que c'est dans la créativité, c'est dans le travail d'équipe, c'est dans le défi. Ça, j'aimerais ça. Très bon. Jonathan qui demande dans tout ce qui est pas encore, ben, en fait, les attractions à venir ou les nouveautés à venir, qu'est-ce que tu as le plus hâte d'essayer dans tout ça? Je sais pas pourquoi, mais Ratatouille. Ouais? J'ai bien hâte d'essayer Ratatouille. Tu sais, je pense que ça fera pas tard non plus à Epcot d'avoir un autre neige. C'est le genre de parc que tu fais vite le tour avec les enfants. Fait qu'on voit qu'à Ratatouille, j'ai bien hâte d'essayer ça. Bien hâte. Fait que t'as vraiment t'as un intérêt avec Pixar quand même. Là. Dans tes réponses, on voit que Pixar, ça te parle beaucoup quand même. Là. Ben, je trouve ça le fun parce que, tu sais, là, je suis comme dans un moment où, tu sais, mes enfants sont relativement jeunes. Fait que, tu sais, Test Track sont encore trop jeunes, Soirée un peu. Tu sais, il y a Frozen, mais tu sais, sinon, il n'y a pas tant d'affaires que je peux faire avec eux, tu sais. C'est ce que j'aime, moi, mettons, on en parlait de Disney, mais la majorité des manèges, peu importe l'âge de tes enfants, tu peux les faire ensemble. Il y a de quoi de le fun à vivre ça ensemble. Fait qu'il y ait une activité de plus ou un manège de plus à Epcot qu'on peut se faire en famille, je pense que ça va être plaisant. Parfait. J'essaie de voir s'il y avait autre chose dans les dernières minutes qui sont apparues. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions. Je vais aller... Ouais, il y a le maître spirituel qui est toujours là. Oui, il y a Monsieur Neba, là. Oui, c'est ça. Il est très intense ce soir. Il y avait une petite dernière question, parce que tantôt, on a parlé de films que tu aimerais voir en attraction, quoi que ce soit. Mettons que Disney faisait un nouvel hôtel, est-ce qu'il y a une thématique en particulier que tu aimerais voir? Parce qu'il y a plein de thématiques à Disney dans les hôtels, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais voir comme hôtel du côté de Disney? Parce que là, on sait entre autres, je sais que tu n'es pas très Star Wars, mais là, on voit qu'ils sont capables d'en faire, de pousser ça très très loin, parce que là, on va vraiment aller dans un vaisseau spatial. Est-ce que tu as une idée du genre qui pourrait s'appliquer? Je le sais pas. Je sais pas, une thématique d'hôtel. Tu sais, il y a de quoi de, je trouve intéressant dans la nostalgie, tu sais, des premiers Mickey. Tu sais, en fait, un hôtel artistique. J'aimerais ça un hôtel, genre un musée. Ça me ferait capoter. Tu sais, mettons, t'arrives, là, puis dans les couloirs, mettons, t'as les vrais sketchs, tu sais, que ceux ont écrits, tu sais. Avoir une espèce de photo autographiée, mettons, par Walt. Une espèce de place un peu glam, avec des vraies pièces artistiques, des trucs qui ont déjà servi ou un peu sur l'histoire avec les premiers Mickey. Ça, moi, ça me ferait capoter. Je trouverais ça bien le fun. OK. Ah, c'est bon, c'est bon. Puis, tu parlais justement de films, ça. Ton bon ami Philippe Laprise, lui, a fait une voix de Disney. Ça ça, toi? T'es-tu jaloux un peu? T'es-tu... Je suis pas jaloux parce que c'est vraiment difficile de faire du doublage. Ouais, j'imagine. Et tu sais, moi, j'aime tellement les films Disney que je veux qu'ils prennent des gens qui sont bons. Tu sais, parce que le problème, c'est que quand tu fais un film ordinaire, tu as des vedettes qui peuvent le vendre, qui peuvent faire des entrevues puis en jaser. Fait que souvent, des fois, quand c'est un film d'animation, ils vont prendre des gens un peu connus pour que ça suscite de l'intérêt pour les entrevues. Tu sais, moi, je suis ami avec Sarah-Jeanne Labrosse, qui fait beaucoup de voix, qui fait la voix de Poppy dans Les Trolls, est excellente. Elle est vraiment bonne. Fait que moi, ça me dérangerait pas de faire un personnage qui parle un peu, mais je voudrais jamais faire le lead pour que les gens entendent et ils fassent « Hey, ça, c'est pas bon. » Tu comprends? Tu sais, c'est un métier être doubleur. C'est pas parce que t'es connu que t'es un bon doubleur. Phil, il a fait une job incroyable. J'aimerais faire l'expérience. Mais jamais au détriment du monde qui regarde ça et qui fait « OK, ils ont pris Pierre Hébert parce qu'il aime Disney, parce qu'il est connu, mais il n'est pas super bon. » Tu sais, moi, j'écoute Benoît Brière, que je retrouve dans plusieurs films aussi de Disney. France Castel sont tellement bons que j'aime mieux qu'ils prennent des gens comme ça, des professionnels qui vont faire que le film est bon, que de prendre des gens qui sont connus juste pour le plaisir de prendre des gens qui sont connus. Il y a un nom qui me vient en tête, mais je ne le nommerai pas parce qu'il était champion du monde et il pourrait me casser une jambe.
C'est épouvantable! C'est épouvantable! C'est bon. Hey, ben, je pense qu'on a fait le tour pas mal des questions. Pierre, merci beaucoup de ton temps, de ta participation. Ça fait un plaisir. C'est toujours un plaisir de parler de Disney. Excellent. Donc, tu prépares le champagne, on appelle la limousine, c'est bien ça. On a bien compris le pattern là, pour l'an prochain. Moi, je travaille très fort pour que tout ça fonctionne bien. Excellent. Donc, merci encore. Merci Charles d'avoir été là aussi. Hey, salut. Donc, à la maison, ben, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Merci beaucoup pour votre participation également ce soir. À très bientôt. On se dit à la prochaine.